Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Alors chaque année, chaque rentrée a ses défis, n'est-ce pas? Et certainement que vous en avez. Peut-être que vous avez changé d'école, changé de travail, de maison, peut-être de statut, vous êtes peut-être passé de salarié à retraité, je ne sais pas. En tout cas, j'ai entendu dire que le mois de septembre était un mois où on prenait des résolutions de façon plus affermie, plus encore qu'au mois de janvier. Peut-être parce qu'on digère un peu moins que les repas de la fête, etc. En tout cas, il semblerait que le mois de septembre soit aussi un bon mois pour relever des défis et s'en proposer. Et je me suis posé la question, du coup, en tant que personne, en tant qu'Église, quel pourrait être le défi à relever cette année? Alors j'ai cogité, et j'aime bien, enfin je suis un peu paresseux parfois, et j'aime bien faire des jeux de mots. Alors je me suis dit, le défi, ça pourrait être de se rassembler pour rassembler. Ça, c'est un beau slogan pour les présidentielles de 2022, non? Peut-être je pourrais me présenter finalement. Se rassembler pour rassembler. C'est mon projet! Ah bon, bref, passons. Non, l'idée serait que plutôt qu'en tant que communauté, nous entrions dans une dynamique où nous apprenons de nouveau à faire corps. Et c'est pas si simple. Parce qu'on a nos masques, parce qu'il y a les distances, parce qu'il y a toutes ces choses qui peuvent nous empêcher de nous rassembler. Il y a nos fragilités, nos désaccords sur la façon dont il faudrait mettre en œuvre ce protocole. Il y a la méfiance de celui qui tousse un peu trop fort. Bref, il y a vraiment la tentation peut-être de vivre de nouveau une fois un peu plus confiné. Derrière son écran, on est bien mieux avec sa tasse de café en pyjama. Luc l'avait évoqué, je crois, dans une prédication, me semble-t-il. Mais si ce slogan et ce défi pouvaient paraître un peu drôles, se rassembler pour rassembler, rassembler celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, ce slogan a pris une autre tournure, ou disons une teneur un peu différente pour moi cet été, à travers tous les décès qui, de près ou de loin, m'ont touché. Il y a eu d'abord ce jeune homme, un jeune homme que j'avais eu en groupe de jeunes, qui s'est noyé pendant l'été, en vacances, un jeune homme en pleine fleur de l'âge. Il y a eu aussi, vous le savez peut-être, la sœur de Luc Oleknovitch, notre ancien pasteur, Katia, que j'ai connue quand j'étais étudiant à Nantes, et je me souviens encore de ce Noël particulier qu'on avait passé ensemble, parce que mes parents divorçaient et je ne savais pas où passer Noël. Alors, avec les amis d'Agapé, les amis étudiants, on s'était rassemblés pour passer Noël. Et j'ai appris le décès de Katia. Et puis, vous le savez aussi, encore le pasteur Édouard Nelson, un collègue qui est décédé aussi durant cet été. Et ce qui a résonné dans tout cela, avec ce défi qui est là devant nous, c'est que je crois qu'on n'a pas de temps à perdre. La vie est courte. Il y en a qui veulent nous arrêter, qui veulent nous freiner, qui veulent nous anéantir. Il n'est pas adapté de temps, il n'a pas de temps à perdre. L'Évangile doit nous presser à aller. Bien sûr, avec des responsabilités, mais l'Évangile, je crois, nous presse à nous rassembler, non pas pour juste être bien ensemble, mais pour aussi aller au-devant de l'autre et le rassembler, celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur avec nous. Alors pour ce faire, il faut bien sûr trouver une raison valable pour se rassembler, n'est-ce pas? Alors Jean-Marc on a parlé de quelques-unes qui sont valables, le sport, etc., il n'y a aucun souci. Mais quand même, il nous faudrait vraiment une raison qui transcende toutes nos difficultés, toutes ces lourdeurs à cocher, à s'inscrire sur cette application. Ces rasoirs, parfois, il faut un peu faire des subterfuges parce qu'on ne veut pas mettre ses coordonnées forcément. Bref, c'est pénible tout ça. Et puis, il y a quand même cette suspicion d'un complot caché. Et il y a toutes ces méfiances, ces craintes, ces peurs, etc. Et qu'est-ce qui pourrait transcender tout ça? Qu'est-ce qui pourrait nous donner envie bien plus que simplement des mots nous rassembler? Eh bien, ce que je vous propose pour cet appel à la liberté, c'est de lire une lettre d'un prisonnier. Il n'y a rien de plus édifiant que
d'un prisonnier. Et il y a des lettres fondamentales et qui ont marqué, je pense aux lettres de Mandela, les lettres de Bonhoeffer et bien d'autres. Et là, on va méditer durant le premier trimestre, la lettre de Paul aux Éphésiens. Une lettre qui, semble-t-il, serait la plus aboutie dans sa pensée. Et vous allez voir que c'est une lettre à la fois bien dense, dans ces 3 premiers chapitres, et puis après, relativement pratique. Et aujourd'hui, on va méditer le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, à partir du verset 1. Et nous allons voir ce que Paul fait depuis sa prison, alors qu'il écrit à ses amis d'Éphèse et des environs. Vous allez voir comment il se plaint de sa situation, combien il pleure sur sa liberté passée. Vous allez voir combien il va rester centré sur lui-même en se disant « C'est à cause de vous que je suis en prison, et moi je préfère être en vacances plutôt que là. » Vous allez voir, hein, écoutez bien et prenez-en de la graine. Vous allez avoir trouvé des sujets de plainte assez incroyables que vous pourrez après réutiliser dans la semaine. Voici ce que dit Paul aux Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Et voilà la plainte qui commence. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met tout en œuvre selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a apporté le salut. Oui, c'est aussi en Christ, que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. Je voudrais vous inviter à prier. Notre Dieu et Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, nous l'avons dit, nous l'avons chanté, que cette parole dite produise en nous le bon fruit, le fruit qui te glorifie. Amen. Est-ce qu'il y a des connaisseurs de grec dans la salle ? Je pense qu'il y en a quelques-uns. Mais ce n'est pas grave. Et en fait, vous avez de la chance. Parce que si je vous avais demandé de lire ce texte en grec, vous n'auriez plus de souffle. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance d'avoir des virgules et des points dans notre texte. Ici, il s'agit d'une phrase en grec.
par lequel Paul décrit tout le plan de Dieu pour amener les Éphésiens à comprendre le plan de Dieu, leur amour, son amour pour eux, et combien ils sont précieux à ses yeux. Une phrase, une seule phrase. Pas facile, hein? Alors vous allez fortement peut-être me dire, comme les autres, peut-être, ouais, enfin, en même temps, il avait un peu le temps, Paul, hein, en prison, de faire une phrase. Mais demandez à vos enfants de faire une phrase pour expliquer je ne sais quoi, c'est difficile à comprendre, hein? Mais en une phrase, Paul décrit le plan de Dieu déployé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont il ancre ce plan dans le temps. Avant la fondation du monde, dit Paul. Il vous a destiné d'avance dans sa bonté, pour qu'au moment prévu par lui, il manifeste dans sa grâce toute sa richesse et qu'il répande son Esprit Saint. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il vise par tout ça ? Verset 10, il vise à rassembler tout ce qui est sur la terre et dans le ciel, sous le règne du Christ. Tout ce plan, toute cette phrase veut dire une chose. Tout ce que Dieu a mis en œuvre depuis et bien avant la fondation du monde, c'est pour rassembler, pour se faire et constituer une famille de toute origine. À l'époque d'Éphèse, pour la lettre, c'était entre juifs et non-juifs. Mais de nos jours, c'est les quatre coins du monde que vient cette famille que Dieu constitue. Et dans cette famille, vous le savez, comme dans toute famille, il y a des histoires, il y a des blessures, il y a des peines, mais il y a aussi des joies et des fêtes. Il y a des apéros, il y a des mariages à célébrer, il y a des belles choses. Alors c'est conscient de tout ça, et avec tout ça, que Paul va révéler petit à petit le plan de Dieu. Et qui va nous aider à comprendre pourquoi nous devrions nous rassembler. Pourquoi devrions-nous nous rassembler dimanche après dimanche ? Qu'est-ce qui peut transcender tout ce que nous avons en tête ? Eh bien, ça se résume en un mot, en un élan, adorer Dieu. Adorer Dieu. Et Paul le répète, verset 6, tout ceci afin que nous célébrions sa gloire. Verset 12, tout ça vise à célébrer sa gloire. Verset 12, tout aboutit à célébrer sa gloire. Et j'en passe, dans ce verset 14, mais peu importe. Ça revient comme un refrain. Célébrer la gloire de Dieu. Oh, 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 oh. Pourquoi ? Parce qu'il a tout mis en œuvre. Parce qu'il est bon. Parce qu'il nous aime. Ah oui, Paul, mais c'est bien, toi, tu nous écris, là, tu es sur ton yacht, tranquillement, à nous parler d'amour de Dieu, c'est facile, non ? Et non. Paul nous parle d'un plan incroyable de Dieu, d'un plan d'amour, depuis une prison. Depuis un endroit dont il ne sait à quel moment ça va s'arrêter, ou quelle va être l'issue, quel va être son sort. Et il débute, vous avez vu sa lettre, non par la plainte, mais par la louange. Par la louange. Oh, combien Dieu est merveilleux. C'est ça qu'il veut que les Éphésiens comprennent. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, on dit normalement, hein, mais bon. On recommence. Dieu est bon. Amen. Ben ça, c'est facile à dire, parfois. Mais quand on a le cœur meurtri et blessé, il n'est pas toujours simple de le formuler. Mais il est parfois bienfaisant de se l'entendre dire. Alors, au bon moment, parce que des fois, ça, ce n'est pas toujours le bienvenu. Mais ce qui est formidable, c'est que quand vous ouvrez la Bible, vous avez le témoignage, des multiples témoignages de la bonté de Dieu. Et c'est ce que Paul fait là. Il décrit le plan de Dieu dans sa bonté. Mais pourquoi adorer Dieu ? Vous êtes d'accord avec moi, on est venu là pour adorer Dieu, il n'y a pas de souci. Hein ? Mais pourquoi l'adorer ? Alors vous allez certainement me répondre comme les autres, parce qu'il est digne de louange.
oui, mais moi je chante les louanges de quelqu'un qui est digne, d'accord, mais j'aimerais savoir pourquoi il est digne. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi pour que je puisse dire qu'il est digne de louange? Eh bien, c'est ce que Paul fait. Au verset 3, il explique pourquoi il est en louange. Parce que Dieu a déversé sur lui et sur les Éphésiens, sur nous, toute bénédiction de l'Esprit, toute bénédiction spirituelle. Et ça vaut le coup. Il l'explique de façon particulière, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a un refrain qui vient assez régulièrement. En Christ, en lui, en Christ. Ça vient de façon un peu redondante, comme si nous fallait nous approprier cette expression. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce « en Christ » ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là ? Eh bien, ce « en Christ » signifie que sur ce morceau de bois, sur ce supplice infamant qui a accueilli les larmes, le sang et le dernier souffle de notre Sauveur, sur ce bois-là, à travers cette mort et cette résurrection ensuite, le Christ a obtenu toute chose, tout ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Et là, il ne s'agit pas de questions matérielles, mais spirituelles. Le pardon, la rédemption, l'adoption. Être en Christ, c'est quelque part faire alliance avec ce Jésus. On est lié quand on s'abandonne à Christ. Avoir la foi même, n'est pas simplement qu'une adhésion à des dogmes, et ça l'est aussi, bien sûr, mais c'est aussi cet élan personnel, individuel, cet abandon personnel dans les bras du Christ. Alors c'est dans cette union avec le Christ, dans cette foi que nous plaçons dans le Christ, que nous obtenons cette bénédiction, toutes ces bénédictions. Pas une ne manque, toutes. Alors, quelles sont-elles ? Alors, j'en ai relevé plusieurs. Une Audi A8, je ne sais pas si ça existe. Une maison faite de marbre et de colonnes dorées. Et la santé pour toujours. Ah ben vous êtes d'accord, c'est super. Alors non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça les bénédictions spirituelles dont Paul parle. Parce que toutes ces choses passent. Il parle de choses bien plus fondamentales. Verset 5, en lui, nous sommes des enfants bien-aimés et adoptés. Comme Jésus-Christ. Et ça, c'est incroyable quand on y pense. Nous sommes fils du Dieu vivant. Jésus, le roi de rois, est notre frère. Est-ce que vous imaginez ça ? Alors, il est notre Seigneur, bien sûr, hein ? On est d'accord. Mais ce que le Seigneur vise dans tout ce plan, c'est constituer cette belle famille qu'il adopte. Et alors, vous avez remarqué qu'il ne l'a pas adoptée au dernier moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Le plan de Dieu n'est ni un tâtonnement hasardeux, ni une improvisation en fonction de ce qui se passe. C'est bien avant la fondation du monde. Vous êtes choisis, aimés, élus. Et alors, on a parfois du mal avec cette idée d'élection ou de doctrine de l'élection. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que Paul cherche à faire en parlant d'élection et de personnes choisies par Dieu ? Est-ce qu'il cherche à dire aux Éphésiens, vous au moins, vous avez de la chance, vous avez été choisis par Dieu, regardez celui qui est à votre droite, à votre gauche, et dites-lui, c'est dommage pour toi, tu n'es pas choisi. Trananer. Est-ce qu'il s'agit de dire par Paul que j'ai la chance d'être le 143 999e personne élue par Dieu ?
Ouf, je fais partie des 144 000 dont parle l'Apocalypse. Est-ce que c'est ça que Paul parle? Est-ce qu'il veut ici exposer une bonne doctrine de l'élection pour que nous comprenions bien que nous avons de la chance, nous, d'être choisis et pas l'autre? Eh bien non. Ce que Paul cherche à faire, c'est à montrer combien l'amour de Dieu s'enracine dans le temps. Et que si Dieu a, bien avant la fondation du monde, c'est-à-dire bien avant nos erreurs, nos péchés, nos repentances, bien avant que même nous lui disions oui, il nous a aimés, alors croyez-moi, chers Éphésiens, croyez-moi, chers membres de l'Église de Melan, que Dieu ne vous lâchera jamais. Vous êtes aimés et choisis par Dieu. C'est ça que Paul dit. Alors c'est sûr, il y a la question de l'élection et on pourrait en débattre. Il y a des questions qui surgissent peut-être dans votre tête. Moi, je suis aimé et choisi par Dieu, mais pourquoi pas l'autre? Alors il faudrait du temps pour y répondre, mais peut-être juste quelques réflexions pour nourrir cet axe de pensée. La première, on ne peut pas soupçonner Dieu de faire de l'arbitrage aveugle. Le choix est ancré dans son amour. Pourquoi moi et pas l'autre? D'abord, qu'est-ce que j'en sais que l'autre n'est pas élu ou choisi? Qu'est-ce que j'en sais? Et peut-être même que le Seigneur m'a placé à la gauche ou à la droite de cette personne pour prier pour elle et pour lui témoigner. Et là, peut-être qu'elle va se tourner vers le Seigneur. La doctrine de l'élection n'est pas quelque chose qui nous enferme ou qui nous refroidit. Elle nous invite à l'admiration et au témoignage, me semble-t-il. Autre bénédiction. En lui, nous avons été délivrés du mal, versets 7 et 8. Cela ne signifie pas, et la suite de la lettre nous le dira, ça ne signifie pas que nous n'avons plus à lutter contre le mal. Éphésiens verset 6 parle d'un combat contre les forces spirituelles. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais ça signifie que nous sommes délivrés de la culpabilité du mal que nous commettons. Alors les autres commettaient du mal tous les 15 jours. Peut-être vous êtes encore plus sanctifiés, donc c'est toutes les 3 semaines. Moi, je dois dire, c'est un peu plus régulier que ça quand même. Qu'importe, à la croix et en lui, nous sommes délivrés de cette culpabilité paralysante. Nous sommes délivrés aussi de ce moyen qu'avait l'ennemi de nous séparer de Dieu. Regarde ce que cet homme ou cette femme fait par rapport à ta loi et à ta volonté. Tu vois bien qu'il n'est pas fidèle. Et qu'est-ce qu'on peut dire là? En lui, à la croix, et parce que je crois en Jésus-Christ, je suis libre. Je suis libre. En lui, nous avons reçu une garantie, une avance pour affermir et conforter notre foi. Il s'agit de l'Esprit Saint. Pas d'un bout de papier ni d'une promesse orale, mais de l'Esprit de Dieu qui vit en chacune et chacun d'entre nous. Et tout ceci est couronné par ces petits mots du verset 4. Tout ceci afin que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu, pardonnés, délivrés, habités par l'Esprit, pour que nous puissions être devant Dieu saints et irréprochables. Verset 4. Dieu nous voit saints et irréprochables, comme Jésus-Christ. Alors peut-être, je ne sais pas, mais s'il nous voit comme ça, Dieu, soit il a une illusion d'optique, soit il faut qu'il change de lunettes. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, franchement, je ne me vois pas comme saint et irréprochable. Mais ce que le Christ a obtenu à la croix permet à Dieu de nous regarder comme ça, de nous voir comme ça. Et je ne sais pas comment vous vous voyez devant le miroir. Il y en a qui rêvent d'être président devant le miroir, là. Mais il y a parfois des moments devant le miroir où on n'est pas fier de ce que l'on a fait. Des moments où on dit, purée, j'ai encore chuté. Purée, j'ai encore mal. J'ai encore fait mal aujourd'hui. Eh bien, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu ne s'est pas trompé de lunettes, il n'a pas d'illusion d'optique,
mais en Père adoptif, il nous accueille tels que nous sommes. Il nous aime tels que nous sommes. Et il me semble que pour s'accepter, pour s'aimer tels que nous sommes, pour aimer l'autre comme nous-mêmes, c'est un commandement, il nous faut le regard de l'autre. On a besoin du regard de l'autre. Les enfants ont besoin du regard plein d'amour des parents. Le salarié, j'ai envie de dire, a besoin aussi du regard bienveillant de son employeur pour être performant, non ? Mais alors, quand ce regard vient de Dieu, qui nous dit « Tu comptes beaucoup à mes yeux et tu as du prix et je t'aime ». Quand nous sommes sous le regard le plus pur, le plus tendre, le plus merveilleux, le plus rempli d'espérance, et cela bien avant la fondation du monde, ça change tout. Et nous pouvons être nous-mêmes devant Dieu. Le Proverbe 15, verset 11, dit ceci, « Le Seigneur sait ce qui se passe même au fond du monde des morts. À plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme. » Le Seigneur nous ouvre le véritable chemin de la liberté intérieure, dans sa présence. La liberté d'être pécheur et saint, défaillant et irréprochable. Et pour les amateurs, comme je disais ce matin, de Martin Luther, on a le droit d'être simul justus und simul peccator. C'est joli, hein ? À la fois juste et à la fois pécheur. Alors entendons-nous bien, libre d'être pécheur devant Dieu, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut faire n'importe quoi, sans conséquence, à pécher tranquillement, de façon apaisée, tout au long de la semaine. Ce n'est pas de la liberté, ça. C'est de la folie. C'est de l'irresponsabilité. C'est de vivre sous une grâce à bon marché. Mais il s'agit plutôt d'assumer devant Dieu cette sincérité, cette transparence, ce droit d'être pauvre en esprit, ce droit d'être ce que nous sommes, des êtres faibles et limités, ce droit de ne pas nous cacher sous des faux semblants. Et vous le savez, nous sommes dans un monde où les faux semblants sont assez courants, où il faut être beau, en bonne santé, il faut réussir, quitte à mettre quelques filtres, Snapchat et autres, j'en passe. Mais le Seigneur connaît nos faiblesses et nos infirmités. Psaume 102, verset 13-14, le Seigneur aime ses fidèles comme il aime ses enfants, comme un père aime ses enfants, pardon. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. D'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. Lorsque Dieu nous regarde, il nous invite certes à la perfection, soyez parfaits, à la bonté, à la sainteté, à la repentance, au progrès, à la maturité spirituelle, tout ça. Mais il nous y invite dans la liberté. Nous n'avons pas à faire semblant devant Dieu. Nous avons à accepter nos limites, nos insuffisances, nos erreurs. Nous ne sommes pas sous le joug de l'obligation d'être ce que nous ne sommes pas, de courir derrière une perfection par nous-mêmes. Nous n'avons pas à être toujours gagnants, toujours vainqueurs, toujours meilleurs. Car ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il nous aime malgré tout. Avant nos erreurs, avant nos péchés, avant notre repentance, avant notre foi. Et c'est vrai que nous avons souvent de la peine à accepter nos limites, nos pauvretés, nos misères, car nous avons l'impression qu'alors nous ne mériterons pas d'être aimés. N'est-ce pas ? On a l'impression qu'il faut être bien pour mériter d'être aimé. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. C'est parce que je suis aimé sans limite que je vais être bien. Être aimé sans limite. C'est ça, vivre sous le regard de Dieu.
Alors si Dieu nous autorise à être nous-mêmes pauvres pécheurs devant lui, il nous appelle quand même à progresser dans l'amour, dans la sainteté, dans la perfection. Mais encore une fois, et c'est là le grand miracle de Dieu dans son plan, c'est que Dieu est capable de faire du plus misérable, du pécheur le plus notoire, un saint, par sa grâce. Chers amis, la bénédiction d'être devant Dieu, c'est finalement d'avoir cette attitude réaliste, à la fois une acceptation très paisible de nous-mêmes, de nos infirmités, de nos erreurs, et en même temps, ça c'est le mot à la mode ou l'expression à la mode, en même temps, une profonde aspiration à être saint, parfait, plein d'amour, en comptant sur l'Esprit Saint. Alors que faire lorsque l'on reçoit tant d'amour ? Un amour sans limite, qui nous regarde avec plein d'espérance. Qui sait de quoi nous sommes faits ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous feriez si on vous offrait le cadeau le plus inestimable ? On danse de joie. On veut se réjouir, n'est-ce pas, de ce salut. On veut louer Dieu, tourner nos regards vers lui. Le matin, pendant les vacances, je devais sortir assez tôt parce qu'Éline dormait très peu et je sortais en bord de mer, là, jusqu'à digue. Il y avait une belle digue et on s'asseyait tous les deux là. Et c'était des moments extraordinaires d'être à la fois avec sa petite fille et de voir le lever du soleil sur la mer bretonne. Il n'y a rien de plus beau. Qu'est-ce qu'on a envie de voir, de dire dans ces cas-là ? Merci Seigneur. On a envie de louer Dieu. Et je crois que c'est une fois que nous avons compris cela, une fois que nous avons intégré ce regard plein d'amour de Dieu, un regard qui date pas d'hier ni d'aujourd'hui, alors nous avons juste envie de célébrer Dieu, quoi. Lui dire merci. Merci. Alors pourquoi se rassembler ? Question de départ. Pour adorer Dieu. Tout aboutit à sa gloire, dit Paul. Alors n'attendons plus. Ne laissons ni les médias, ni les informations ici ou là, ni la peur, ni les mensonges, ni les forces démoniaques même, ni nos limitations, ni nos péchés. Ne laissons pas tout cela nous empêcher de nous rassembler pour louer Dieu, pour ce qu'il est pour nous et parce qu'il nous a tout offert en Jésus-Christ. Alors ne passons pas à côté de cela. Rassemblons-nous. Amen.